Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du 5 au 11 novembre 2018. Me voilà de retour après encore une coupure, puisque la semaine dernière je n'ai pas pu faire mes vidéos des énergies, car, enfin si je les ai faites exactement, mais j'ai voulu changer mes habitudes, j'ai voulu faire un live, je m'y suis mal pris, j'ai fait la vidéo, mais le live n'était pas en route, enfin bon bref, j'ai pas pu enregistrer, c'était pas enregistré, enfin bon c'était un cafouillage pas possible. Donc nous voilà revenus à mes habitudes traditionnelles. Donc nous allons avoir trois supports différents. Trois motifs. Nous allons cristal de roche, pyramide et cœur en cornaline. Nous allons voir trois supports, l'oracle Itai, le 77 d'Aliaske, le keeper mystique et en carte conseil le Iwan Tarot. Et si je n'oublie pas, je prendrai une carte conseil des terres de Gaïa. Si vous avez un petit peu besoin d'un petit peu plus de temps pour choisir votre configuration ou vos configurations, si vous voulez choisir une, voire deux configurations où vous posez une question, entre guillemets, par configuration et vous approprier l'interprétation, vous pouvez également. Donc nous allons commencer tout de suite par le cristal de roche. Que nous dit le cristal de roche? Que nous dit le cristal de roche? Que nous dit, hop, le cristal de roche. Le cristal de roche nous indique que nous avons pu être, on va dire, dans une période, on va dire, un petit peu d'impasse. Dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport au labyrinthe, nous avons eu plusieurs embûches, plusieurs obstacles, ou plusieurs démarches qui peuvent voir à avoir été soit répétitives, soit à devoir, comment je pourrais dire, on va dire soit devoir légèrement contourner ou faire pour aller au point A, il fallait passer par point C. On voit beaucoup de contretemps, vraiment presque de contretemps, de retard, de contre-indications, de démarches qu'il faut voir à refaire. C'est soit par rapport soit par rapport à votre foyer, on va dire foyer matériel, votre maison, votre appartement ou votre lieu de vie, mais également la maison du foyer dans un tirage général peut voir à être également parler de son soin intérieur, de sa personnalité, de son épanouissement ou de son installation, dans le sens qu'il nous est indiqué par rapport à cette configuration qu'il va falloir être patient, qu'il va falloir continuer les démarches, car nous avons la carte des défenses. La carte des défenses nous indique également qu'il va falloir vraiment être dans l'action, être dans la ténacité, mais également la carte des défenses nous indique quand même une certaine victoire, si je puis dire. Une certaine concrétisation de nos démarches et de nos efforts fournis. Donc vraiment, il faut les premiers conseils de l'ITAE, c'est qu'il faut apprêtez-vous à avoir encore peut-être quelques contretemps, ou si vous avez été victime de contretemps à répétition, il va falloir tenir bon et tenir sur vos positions et sur vos objectifs pour pouvoir avoir une réalisation, une concrétisation. Je vous dirais qu'en regardant l'oracle le 77 d'Aliaske, nous avons directement en carte finale le oui. Donc, si vous êtes vraiment dans une période d'attente ou dans un doute assez profond, ne perdez pas confiance, comme on dit. Hop là, oui. Même perdez pas confiance du tout. Pas du tout. Voilà. Donc, ce qui nous est indiqué par rapport, on va dire, au 77 d'Aliaske, nous avons la carte de la nuit. Donc, c'est tout ce qui est côté obscur, et c'est également, ça nous indique que par rapport à nos démarches, parce que c'est la carte un petit peu de la justice qui nous apparaît là, la justice à côté du triomphe. Donc, déjà, nous avons quand même un signe qui nous apparaît quand même plus que positif, à moins d'être très difficile. D'être un petit peu plus exigeant, il y a quand même une indication. Là, c'est ce qu'on appelle un tirage, tout ce qu'il y a de plus net et de plus direct. Il va falloir tenir bon par rapport à nos démarches, par rapport à soit démarches juridiques, soit démarches administratives. Il y a quand même une certaine différence entre ces deux termes que je peux voir à ressentir par rapport à cette carte. Donc il nous est indiqué quand même une certaine ouverture qu'il va se créer, des opportunités, des solutions, d'autres démarches qui vont qui vont abonder dans votre sens. Par contre, il nous est indiqué à la fois qu'il ne va pas falloir être, on va dire, dans une certaine forme de passivité dans ce qu'on peut voir à être appelé de remarquer par rapport à cette carte-là. On nous indique que parfois nous avons peut-être été dans une forme de passivité ou dans une forme de facilité. On est resté que par les sentiers courants, on va dire que par un côté un petit peu trop lambda des choses, sans trop
sans trop prendre le temps de rechercher les chemins pardon, adjacents qui peuvent voir à être tout aussi simples, voire même plus simples, je vous dirais même, dans mon ressenti, et beaucoup plus accessibles dans ce qu'on peut voir comment vous dire, à avoir par rapport à la carte du H, où nous avons pu, dans un certain sens, en prenant l'interprétation du H, être confrontés à une certaine forme d'hostilité, pardon, mais il va falloir aussi être dans l'hospitalité, surtout comment vous dire, en ayant sur la même ligne la porte et l'ouverture, certaines ouvertures qui peuvent voir à se créer vers vous, si je peux voir à dire. Donc il va falloir les accueillir avec une certaine générosité dans ce que je peux voir à dire, plutôt que hospitalité pour changer un petit peu le terme. Mais en tout cas, en carte finale, en carte complémentaire, nous avons la carte du oui. Donc nous sommes vraiment dans ce côté de l'affirmation, donc dans une forme de concrétisation. Voilà, moi j'ai vraiment ce côté-là comment vous dire, des trois cartes en polarité qui m'apparaissent comme quelque chose de vraiment positif. Donc on est dans cette semaine ou dans les semaines à venir, en fonction du domaine que vous êtes posé. Si vous vous êtes posé une question un peu plus en particulier, il ne faut pas hésiter à prendre sur soi, à s'ouvrir à de nouvelles opportunités et être dans la ténacité. Il y a quand même plutôt un bon succès qui apparaît, hein. Voilà, alors le keeper. Donc nous avons quand même une situation, encore une configuration qui est quand même, je dirais quand même très positive. Il y a la situation actuelle, on va dire, nous sommes dans une situation, la carte du vol. Alors la carte du vol, surtout dans des énergies générales, je me permets encore d'insister, c'est vraiment pas fondamentalement qu'on va vous voler. Mais la situation du vol dans cette configuration me fait plus ressentir le fait qu'on ne se sent pas, qu'on se sent lésé, qu'on ne se sent peut-être dans une situation que l'on ne trouve pas normale, où on se sent dépossédé d'une attribution, où voilà, vous voyez ce que je veux vous dire, on est vraiment dans une situation où on se sent, comment vous dire, défavorisé, voire un petit peu spolié. Nous avons la jeune fille riche à côté de la carte du grand bonheur. Ça peut nous indiquer que nous allons être, surtout en polarité avec la bonne dame, être confrontés ou avoir un déblocage grâce à l'intervention ou à l'aide ou au conseil d'une femme plutôt jeune, je vous dirais, riche. Alors, là, j'ai plutôt le ressenti d'une femme qui a beaucoup de connaissances, qui a soit une certaine richesse dans les conseils à vous donner, soit l'intervention d'une personne qui a, on va dire, une certaine influence, mais tout du moins qui a plutôt des bonnes pensées pour vous ou qui vous est favorable. Et en tout cas, il y a une intervention d'une personne qui vous est favorable pour rester sur une interprétation très générale. Nous avons la carte grand bonheur et la carte changement. Donc, cette intervention vous apportera une grande satisfaction et vous apportera également un changement positif. Il y a une notion de mouvement et je resterai sur cette finalité du 77 où nous avons le oui, nous avons le côté affirmatif. Donc vraiment, on y croit, on se motive. Il y a du changement, il faut accepter les opportunités, les aides qui peuvent voir à venir et certainement les conseils pour avoir peut-être un changement de mode opératoire. Voilà ce que je peux voir à ressentir au premier abord par rapport à cette interprétation de tirage. On va voir ce que le Iwan Tarot nous indique. Je suis fantaisie. Donc c'est le 8, ça doit être le 8 de poire de larmes. Donc je suis fantaisie, comment on peut interpréter cette carte je suis fantaisie pour que ça soit simple. Je suis fantaisie, c'est comment vous dire, je suis l'animation de ma vie, je suis la personne qui anime ma vie, je suis également fantaisie, donc je suis également lâcher prise dans ce que je peux voir à ressentir. Plus exactement, nous avons une capacité soit à rester, on va dire, relativement hermétique, relativement braqué par rapport à notre situation qui ne nous apporte pas fondamentalement une satisfaction, soit je suis fantaisie, je prends sur moi, je lâche prise, entre guillemets, je ne vais pas vous dire je me mets un petit coup de pied aux fesses, mais je me force à être plus positif pour me permettre de repartir dans de nouvelles démarches, dans de nouvelles prospections, dans de nouvelles initiatives, pour pouvoir vraiment faire découler ma situation, débloquer ma situation. Mais à la fois dans ce qu'on peut voir à interpréter
par rapport au tirage, c'est que parfois nous n'avons peut-être pas fait non plus ou pris les bons chemins. Il va falloir, on va dire également, voir envisager une autre perspective. On va voir ce que les cartes de Gaïa nous indiquent. Les cartes conseils. Alors, plus vous amènerez d'intensité à chacune de vos activités, plus les vides disparaîtront et plus vous rayonnerez. Eh ben, on est bien vraiment dans l'énergie que je ressentais. Et comme vous avez pu le voir, je l'ai vraiment, on va dire, tiré devant vous. Donc plus vous amènerez d'intensité, plus vous mettrez d'énergie également, je dirais, plus de côté, une énergie plus positive, plus vous amènerez de conviction, parce que vous avez pu également vous sentir, là je reprends la carte du vol du keeper, dans un sentiment un petit peu d'injustice, un sentiment de victimisation également. Mais plus vous amènerez d'intensité, plus vous prendrez sur vous, plus vous amènerez une énergie positive, pardon, je bafouille encore. Plus vous amènerez d'intensité à chacune de vos activités, plus vous viderez plus les vides disparaîtront et plus vous rayonnerez. Donc, plus les difficultés vont s'espacer, plus vous arriverez à avoir satisfaction. Voilà ce qu'on peut voir à interpréter par rapport aux cartes Terre de Gaïa. Nous allons voir maintenant pour la pyramide. Pour la pyramide. Hop. Excusez-moi, j'ai noté le minutage. Alors, là, nous avons encore une fois un tirage qu'on peut appeler des plus directs. Nous avons pu être, dans ce qui apparaît là, nous avons pu être ou nous serons confrontés à une période, on va dire, un petit peu plus agressive, un petit peu plus percutante, un petit peu plus... voilà, une énergie un peu plus féroce, voilà le mot, ou des comportements autour de soi qui peuvent voir à vous apporter une certaine irritabilité. Dans ce qui apparaît, vous allez être dans une période où il va falloir, on va dire, un petit peu vous mettre à l'écart. Il va falloir un peu prendre une certaine distance avec les autres ou avec autrui. À la fois, on peut également vous ressentir par la carte de l'île, être dans une attente d'une réponse, une attente de nouvelles, une attente d'un retour, quoi qu'il en plus ou moins quelconque, ou vous-même, cette carte d'agressivité nous indique également qu'il va falloir peut-être faire attention à son agressivité, à son trop-plein je ne vais pas dire de négatif, mais un petit peu un trop-plein d'émotions. Dans ce qui apparaît, c'est que les émotions sont un petit peu bouleversées ces derniers temps, remplies d'une certaine agressivité. Je reviens dessus, sans vouloir être sur le côté négatif. Les griffes, ce sont quand même une carte assez forte d'énergie, assez forte, assez violente quelque part. Donc il va falloir, on va dire, un petit peu se dégager, il va falloir faire attention même à sa susceptibilité en prenant cette part de recul, parce que si les autres sont irritants, je vous dirais, vous pourrez être irrité par certaines réflexions qui ne serviraient à rien, puisque on ressent un entourage qui peut voir à être, on va dire, relativement hermétique, qui se plaît, on va dire, à mettre un petit peu d'huile sur le feu. Donc vraiment, pour obtenir une meilleure canalisation de vos objectifs, il nous est vraiment indiqué ce côté de l'île, ce côté de prendre un peu de repos, de se mettre un petit peu à l'écart, de se mettre un petit peu ouvert. Cela vous permettra, on va dire, de mieux vous en sortir, d'esquiver les embûches et d'être par le podium, d'être dans une grande réussite, par rapport à une épreuve également. Soit par rapport à un choix où vous pouvez être dans une période, on va dire, même professionnelle ou environnementale, où on peut voir à être à vous examiner, comment je pourrais vous dire, à vous juger, à vous jauger. Donc si vous ne faites pas attention, si vous gardez votre self-control en vous isolant mentalement face à l'agressivité ou aux embûches que vous avez autour de vous, vous pourrez être vraiment dans
dans une concrétisation, vous pourrez être sur la première place du podium, si je puis dire. Voilà pour la première interprétation du 77. Non, de l'Itae, voici le 77. Ouais. Alors là, nous avons la carte de l'imprévu, la carte de la signature, la carte de la continuité du côté platonique. Nous avons le Bouddha qui nous indique le côté zen, la carte des VRP, la carte de l'artistique et la carte d'entreprendre. Donc voilà, nous avons quand même ce côté, on va dire, subite, ce côté, on va dire, un peu, je ne vais pas dire percutant, mais très rapide par la carte de l'imprévu. Il y a quand même comme une signature ou un accord par rapport à une continuité. Pour certains, ça peut être un contrat qui demande à être prolongé, ça peut être, on va dire, une continuité d'un bail, par exemple, ça peut être, il y a quand même un accord qui vous amène à un certain côté platonique, donc à une certaine continuité. Vraiment, c'est une ligne droite, donc c'est vraiment une continuité. J'ai vraiment le ressentiment d'un peu d'une prolongation, une prolongation qui de toute façon, vous apporte, on va dire, satisfaction. D'où la carte conseil qu'il va falloir faire très attention, on va dire, à vos derniers comportements, si je puis dire, ou à l'agressivité autour de vous. Gardez votre contrôle. De toute façon, il y a comme une concrétisation qui arrive. Puisque nous avons vraiment ce côté d'apaisement par le Bouddha par rapport aux perspectives qui arrivent à nous et qui vont même nous apporter un certain épanouissement avec le côté de la guitare, où nous allons pouvoir avoir aussi possibilité d'avoir, comment vous dire, possibilité par la carte du commerce, par la carte VRP, également d'avoir un déplacement ou de faire... Comment je pourrais vous dire, de bouger par rapport à une activité artistique qui vous apportera satisfaction. Pour certains, si vous êtes, je dis bien pour certains, dans une confection de quelque chose d'un petit peu plus atypique, d'un peu plus artistique ou de fabrication, d'un côté un peu plus manuel, vous allez avoir possibilité d'avoir une exposition, un salon, ou peu importe, quelque chose dans cet esprit-là pour pouvoir, on va dire, je dirais, vendre ou faire reconnaître votre travail. Mais de toute façon, il y a vraiment dans ce tirage la capacité, la concrétisation surtout de certains projets. Il y a comme un accord qui va être acté, qui va être approuvé, parce que nous finissons par la carte 9 qui est vraiment la force d'entreprendre, la force de mouvement. Et là où je resterai un petit peu, vous voyez, là on voit comme des marches et là on voit un podium. Donc on est vraiment sur cette énergie, hop, je crois que j'étais pas assez cadré, sur cette énergie vraiment de montée. Donc ça reste un tirage qui m'apparaît positif en globalité. Mais voilà, il y a encore un petit peu de... Il faut calmer en début de semaine. Sur cette semaine, en tout cas, il faudra calmer, on va dire, nos émotions, peut-être notre côté d'impulsion, d'impulsivité. Alors, le keeper, que nous indique le keeper? Alors, nous avons deux cartes on va dire un petit peu plus laborieuse, puisque nous avons une logroute, l'homme de loi, le gentleman, qui est plus ou moins la carte du consultant ou de la consultante pour le cas. On reste sur un tirage général. Nous avons les grandes eaux et l'attente. L'espoir des grandes eaux. Hein. Donc ça fait un moment que nous sommes dans cette attente. Nous sommes dans un moment un peu lancinant, si je puis dire, où nous sommes vraiment dans le doute, dans l'incertitude. Nous sommes un petit peu dans une situation un petit peu entre deux eaux. L'homme de loi avec le gentleman nous indique, l'homme de loi ou le juge nous indique ce côté, on va dire, un petit peu plus de... pour que je puisse voir ce côté de signature un petit peu par rapport au 77. C'est comme si nous allons acter une situation, acter une action qui est dans nos espoirs et dans nos espérances, puisque nous avons les grandes eaux, l'espoir en dessous de l'homme de loi. Le gentleman, c'est vous, c'est ce qui vous tient à cœur, particulièrement dans ce qu'on peut voir à ressentir. Et voilà, et simplement il va falloir, on va dire, tenir la distance par rapport à la dernière petite ligne droite qui vous est demandée, qui est l'attente, puisque nous avons cette petite carte d'attente qui m'apparaît.
Donc en soi, là je reprendrai le Keeper comme plus une, comment je pourrais vous dire, un complément d'information par rapport aux deux autres tirages qui nous confirme bien ce côté de signature ou d'accord ou d'acte qui va vous permettre d'avancer, qui va concrétiser vos espoirs. Simplement, il nous indique bien, il nous complémente bien ce côté d'attente, je dirais assez longue, puisque nous sommes vraiment dans un coin de rue. Pour moi, c'est comme si nous allons tourner, il va falloir tenir la distance encore un tout petit peu. Il va vraiment falloir se cadrer, il va falloir un petit peu calmer ses émotions, et je me permettrai de revenir par rapport à cette carte 43, qui me fait vraiment ressentir qu'il va falloir un petit peu occulter l'environnement pour ne pas être perturbé. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce tirage. On va voir ce que le Aiwan Tarot nous indique. Hop là. Le Aiwan Tarot, je suis action et confirmation. Donc je suis action et confirmation. Donc à la fois dans ce qu'on peut voir par le l'as de pierre, pierre des âges, pardon, nous allons être l'acteur final de notre concrétisation. Je suis action et confirmation. Ça nous indique qu'il va falloir, je ne dirais pas faire attention à tout ce que nous faisons, mais nous sommes dans une certaine ligne droite où nous allons être en partie en résonance avec le résultat qui va suivre. Donc nous sommes l'action et la confirmation. Tenez bien la route, tenez bien la distance, tenez bien vos convictions, tenez bien vos comportements, et cela permettra la confirmation de ce que vous allez obtenir. À l'heure d'aujourd'hui, entre guillemets, rien n'est écrit, tout peut voir à se modifier par rapport à l'interprétation du tirage. Tenez bien la route, conservez bien je me permets de revenir sur cette carte-là. Faites occulter toute cette énergie négative qui peut voir être entourée autour de vous, cette forme d'agressivité, d'incompréhension, pour ne pas vous emporter et qui pourrait voir à compromettre ou tout du moins à donner une moins grande satisfaction, je vous dirais plutôt. Parce qu'il y a quand même satisfaction. Donc il faut calmer votre nervosité pour avoir cette confirmation. Voilà comment j'interpréterai cette carte. Et ben, elle a voulu sortir, je vais m'arrêter là. Alors, vous avez des messages tous les jours et des messages tous les jours et des centaines de fois par jour. Parfois vous les saisissez, parfois vous les laissez s'échapper. Mais c'est là la vie. Mais c'est la vie. Alors laissez aller le doute, l'insécurité, les craintes pour votre survie. Acceptez la joie qui se prépare et amenez-la dans votre quotidien pour faire resplendir les jardins et les sourires. Les jardins et les sourires les humains, pardon. Excusez-moi. Donc vraiment dans ce qu'on peut voir à interpréter par rapport à ce message, vous avez des messages et des centaines de fois par jour. C'est, on va dire vraiment ce côté environnemental qui parfois vous pourrez bien les interpréter, parfois vous n'arriverez pas à les comprendre, mais entre guillemets ne prenez peut-être pas tout d'argent comptant, tout ce qui peut voir être, on va dire, négatif ou peut-être trop positif. Prenez un temps de recul pour pouvoir, comment je pourrais vous dire, alors laissez aller le doute et l'insécurité, les craintes pour votre survie. Ça veut dire que voilà, ne prenez pas tout trop à cœur, ne laissez pas les émotions vous envahir. Cela vous permettra d'accepter la joie qui se prépare et amenez-la dans votre quotidien. Donc accepter la joie, nous avons quand même un ressenti que je vous dirais d'affirmation, de concrétisation de nos objectifs. Mais ne vous laissez pas perturber par les paramètres, comment vous dire, de votre environnement ou les personnes qui peuvent voir être des parasites par rapport à votre environnement. Et dans votre quotidien, pour faire resplendir les jardins et sourire les humains, donc faire resplendir votre vie. Nous avons quand même un événement qui soit plus positif pour vous. Ne le laissez pas gâcher par certaines personnes qui peuvent voir être négatives et pourraient voir à vous gâcher un petit peu votre joie, si je puis dire. Voilà pour la deuxième interprétation du tirage. Donc, hop, nous allons voir le cœur en cornaline. Ah ben, nous avons de nouveau une forme de... Les énergies vont être fortes cette semaine, on va dire, assez
assez haute en intensité. Nous avons le volcan, nous avons la carte de la, on va dire, de la cloche de la religion en quelque sorte, et nous avons les globules. À l'heure d'aujourd'hui, dans ce qu'on peut voir à ressentir, c'est que vous allez laisser jaillir, d'un certain côté, cette carte indique une forme de colère. Je vous dirais, vous allez prendre l'association des deux, je dirais plutôt que c'est plutôt l'explosion de d'une certaine réalité, d'une certaine prise de conscience qui jusqu'alors vous rendait plus ou moins bien, pouvait voir à vous, par le globule, à vous apporter quelques tracas de santé, si je puis dire, ou plutôt certains doutes émotionnels. Enfin, tout du moins, vous ne vous rendez pas bien, pour rester sur quelque chose de général. Vous allez laisser plutôt libre cours à vos convictions, à ce que vous êtes et à ce que vous croyez dans ce qu'on peut voir à ressentir. Il y a quand même, on va dire, par le volcan, certes, cela indique, on va dire, la colère dans un certain sens, mais c'est également défendre ses convictions, laisser éclater ce que nous sommes. La carte 12 n'a pas un côté que 100%, on va dire, religieux. Pour moi, c'est vraiment un côté qui est nos convictions, soit notre spiritualité, ou ce à quoi nous croyons plus profondément, ou tout simplement ce que nous sommes à part entière, que nous avons pu par un côté, comment je pourrais vous dire, on va dire par une certaine complaisance, et pour faire plaisir un petit peu à tout le monde, nous avons pu mettre un petit peu en berne. De toute façon, cela vous apportait, on va dire, un certain mal-être dans ce que je peux voir à ressentir, ou tout du moins troubler vos énergies. Donc à l'heure d'aujourd'hui, vous allez vous libérer de ce carcan pour pouvoir, on va dire, rebondir et aller beaucoup plus de l'avant dans mon ressenti. Alors nous avons la carte de l'élévation, nous avons la carte de la pensée, nous avons la carte de la femme, nous avons la carte de l'euro, nous avons la carte de la chandelle, du labyrinthe et de la carte de l'automne. Alors nous allons, dans ce qu'on peut voir à interpréter par rapport au 77, c'est que nous sommes vraiment dans une élévation, nous sommes dans un développement, nous sommes dans là où je ressentais, on va dire, ce côté un petit peu de la spiritualité, c'est un petit peu la carte un peu des anges, si je puis dire, pour moi. Vous allez vous laisser porter, vous allez élever vos pensées, vous allez élever quelque part vos vibrations ou vos convictions, vos pensées supérieures. Vous allez comme prendre, vraiment, j'ai un petit peu cette notion de prise de conscience, vous allez laisser rejaillir ce que vous êtes, votre pensée vis-à-vis de votre environnement ou vis-à-vis d'une personne plus en particulier. Vous allez, entre guillemets, un petit peu plus vous imposer. Cette personne est certainement très hermétique par rapport à vos pensées ou par rapport à ce que vous voulez être, par rapport à votre affirmation. Vous avez été, on va dire, beaucoup dans une forme de complaisance ces derniers temps. Quand je dis forme de complaisance, vous avez un petit peu modéré vos pensées ou modéré votre action pour laisser gagner un petit peu de temps et laisser voir si la personne peut voir soit à changer ou à changer d'avis ou à comprendre de façon naturelle. Mais là, j'ai plutôt, on va dire, vraiment ce côté d'affirmation pour pouvoir justement sortir de ce labyrinthe. Parce que nous avons l'élévation et le côté de l'euro qui, on va dire, les côtés des dépenses achats. Enfin, il y a comme une action de donner ou de recevoir. Donc là, vous allez être, on va dire, plutôt à chercher la lumière par rapport à la chandelle. Vous allez vous rendre compte que c'est dans cette forme d'affirmation que vous allez pouvoir, ou là je resterai, on va dire, sur cette forme du volcan, vous allez pouvoir sortir de ce labyrinthe pour récolter le fruit de cette attente, le fruit de votre, entre guillemets, labeur ou de du travail sur vous, car nous avons la carte de cet automne, donc c'est la carte également du maintenant, de cette saison-ci, si je puis dire. Mais nous avons, et la carte de l'automne peut être également la période de récolte. En automne, on récolte tout ce qui est raisin, tout ce qui est beaucoup de fruits quelque part. On peut voir également l'interpréter comme ça. Et nous avons la carte du globule avec la carte du labyrinthe qui nous indique vraiment ce côté, on va dire, un petit peu plus angoissé vis-à-vis d'une tierce personne, où vous avez pu vous angoisser également pour la maladie d'une personne. On peut également voir interpréter comme ça, mais moi, dans mon ressenti, c'est que vous allez plus laisser éclater au grand jour, vous allez enfin sortir
entre guillemets, sortir du placard vos vraies convictions et ce que vous désirez proprement. Bien accepté ou pas, je vous avoue que très honnêtement, je n'ai pas l'information qui ressort dans le tirage, mais en tout cas, on vous sent plus libéré en tout cas. Et c'est déjà presque le principal. On va voir ce que ressort le Keeper. Quand je vous dis qu'on ne se sentait pas libre, entre guillemets, nous avons la carte centrale, nous avons la carte de la prison. Nous avons le bonhomme riche, on va dire, le personnage est devant un jeu d'échecs, en train d'essayer de faire une stratégie, on va dire, mais on ressent quand même le côté de l'ennui, puisqu'il joue avec un caméléon, je crois que c'est un caméléon. Ou un reptile. On sent que cette passe où à côté de la prison, vous vous êtes un petit peu... je vous dirais un petit peu perdu dans une situation, puisque là nous avons la carte personne principale où j'aurais tendance à... Voilà, vous êtes un petit peu perdu, vous êtes un petit peu emprisonné. Voilà, excusez-moi, j'ai été coupé parce que je filme avec mon téléphone portable. Donc pour resynthétiser l'interprétation du Keeper, là nous avons cette personne qui est, on va dire, dans l'ennui, on va dire, qui n'est vraiment pas à son avantage, qui n'est vraiment pas bien. Surtout à côté de la carte de la prison, on sent qu'on essaye de se sortir d'une situation, qu'on est, par le jeu d'échecs, dans la stratégie pour pouvoir, comment vous dire, opérer pour se sortir de cette impasse. Je reste sur ce mot impasse pour rester, on va dire, parce que le mot prison est un mot peut-être un petit peu excessif, mais vis-à-vis d'une personne principale. La personne principale, on pourrait la classer comme carte témoin, mais je le ressens plus comme le côté vis-à-vis d'une personne, se sentir prisonnier vis-à-vis d'une personne ou d'une situation pour faire quelque chose de beaucoup plus général, où on sent qu'il va falloir être dans l'annonce. Là, nous avons la carte triste nouvelle, donc une annonce qui ne va pas fondamentalement faire plaisir, ça on est bien d'accord là-dessus, mais qui faire plaisir aux autres, mais pas forcément une mauvaise nouvelle pour vous. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons à côté la carte gain d'argent exceptionnel. Donc c'est quelque chose, cette triste nouvelle ne peut pas être triste et vous apporter beaucoup d'argent. Enfin bon, à moins qu'on reçoive de l'argent, que ça fasse pleurer. Enfin, quand je dis côté argent, ça veut dire que c'est vraiment un gain. Si on gagne quelque chose, on gagne une liberté, ça fait pleurer, ou c'est une mauvaise nouvelle pour soi, ça m'étonnerait. Moi, je l'interprète plus comme devoir, on va dire, imposer une situation, ne pas fondamentalement faire plaisir, peut-être à son environnement, mais à soi, c'est avoir un côté beaucoup plus enrichissant pour sa vie. Se libérer d'un certain carcan, se libérer justement en parallèle de cette prison où nous sommes... peut-être mis par gentillesse ou par empathie vis-à-vis des autres, ou que tout du moins une situation nous a été imposée. Voilà comment je peux voir à ressentir ce tirage. Et nous avons en carte conseil la carte du Iwan Tarot. Je suis maître de la perfection. Oui. Donc c'est très clair, c'est la carte de la tour, donc on va dire vraiment un rappel un petit peu du tarot de Marseille. Là je ressens, c'est pas du tout une carte comment vous dire, qui est en corrélation avec le tarot de Marseille, surtout dans le côté des images. Mais je suis maître de la perfection, mais je suis maître aussi de la perfection que je crée. Donc je crée la perfection. Ça veut dire, nous avons l'épée qui apparaît bien là, donc l'épée avec la couronne. Voilà, c'est à nous de trancher, c'est à nous d'avancer. Et si on prend la carte de la tour en tant que telle, c'est savoir bouleverser un ordre établi pour pouvoir respecter les bases. Si on prend la tour, elle s'effondre. C'est une tour qui s'effondre. Je ne sais pas pourquoi j'ai beaucoup de rappels de cette carte. La tour s'effondre, mais pas les fondations, c'est le sommet. C'est peut-être la situation actuelle où l'on est qui ne nous correspond pas. Il faut revenir à nos fondamentaux. Et je crois que si je vois bien sur la carte, là nous avons ça représente un peu un livre. Revenir à ce que nous sommes nous. Revenir à ce que nous pouvons écrire, à ce que nous sommes. Nous sommes maîtres de la perfection. Nous sommes maîtres de la perfection qui nous correspond. Maîtres de la perfection d'une situation qui est en phase avec nous-mêmes. Voilà comment je peux voir à interpréter cette carte.
Alors, on va voir ce que les cartes de Gaïa nous disent. Alors, c'est la carte. L'amour et la lumière ne nous appartiennent pas. L'amour et la lumière nous empruntent. Nous sommes un chemin pour qu'ils voyagent et rejoignent les autres éléments de la vie. L'humain doit libérer et faciliter le parcours de la lumière et de l'amour. L'amour et la lumière ne nous appartiennent pas. L'amour et la lumière nous empruntent. Donc l'amour et la lumière passent par nous. L'amour ou la lumière n'appartient à qui que ce soit, ne nous appartient pas, mais n'appartient pas aux autres non plus. Nous sommes qu'un vecteur les uns avec les autres. Il faut que l'énergie circule entre nous. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça conforme bien à ce que je ressentais de, on va dire, ce côté enfermé. Excusez-moi, je fais bouger la caméra. De ce côté enfermé qui nous on va dire, il y a ce côté d'appartenance où on ne se sent pas libre, alors que l'amour et la lumière doit nous emprunter, doit passer par nous. Nous sommes un chemin pour qu'ils voyagent et rejoignent les autres. C'est en se libérant, en laissant passer l'amour et la lumière que nous allons rejoindre les autres éléments de la vie et nous allons rejoindre les personnes qui nous correspondent plus. Et libérer et faciliter le parcours de la lumière et de l'amour. C'est également faciliter le parcours de notre bien-être et le parcours de notre épanouissement. Voilà comment je peux voir et interpréter ce tirage des énergies. Encore une fois, c'est peut-être une vidéo qui n'est pas d'une qualité exceptionnelle. J'ai essayé de prendre note un petit peu parce qu'il est vrai que je suis assez redondant, on me l'a fait remarquer dans mes façons de... Parfois je me répète beaucoup. J'ai essayé de voir à moi me répéter, mais j'ai l'impression que ça fait un effet où je suis encore plus hésitant. Je vais revenir, on va dire, à être beaucoup plus naturel. J'ai voulu moi-même être un petit peu dans la perfection pour vraiment faire des vidéos de qualité un petit peu supérieure. Je m'en suis un petit peu ouvert à vous ces derniers temps. Et je remercie d'ailleurs pour les messages de personnes qui ont été très gentilles vis-à-vis de moi. Là, je ne peux pas recommencer parce que je ne vais pas avoir le temps, mais sinon j'aurais recommencé pour vraiment... Voilà, j'aurais dit la même chose, mais je l'aurais dit de façon beaucoup plus naturelle. J'ai fait des expériences et en fin de compte, là, je crois que je vais rester sur moi-même. Parce que je préfère être beaucoup plus, même dans la répétition, je suis plus en phase avec moi-même, je suis beaucoup plus libéré pour m'exprimer. Donc voilà, je vais essayer de faire l'horoscope du mois de novembre. Donc simplement avec un petit peu de retard. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je réponds parfois en retard, mais j'y réponds. Ça me fait toujours énormément plaisir. Je vais reprendre un rythme de vidéo beaucoup plus régulier. Et si vous avez même des désirs sur des vidéos que vous souhaitez que je fasse ou des questions à me poser, si vous voulez que je fasse je ne vais pas dire la question due, mais un vlog pour répondre à des questions autres, n'hésitez pas si vous voulez plus en savoir sur moi ou sur certaines choses que je peux voir à pratiquer. Ou voilà, ça je suis très ouvert là-dessus. N'hésitez pas à me laisser soit la vidéo en commentaire sous la vidéo ou à m'envoyer un mail via mon site. Je vous souhaite une très très belle semaine à tous. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.